Alors, on revient. Grimoire, tout ça, on va essayer de tuer la liche noire. Alors. J'étais reviendu au cénotaphe. Kixeti qui lance Detect Secret, c'est toi. Wow, cette musique. Serait-ce la salle du boss? Black Lich. Ah, il y a des zombies avec. Ah, ça c'est top cool. Cette salle colossale et sombre et aussi noire que le ciel de minuit. Alors, la salle semble absorber toute lumière. À l'intérieur de ces ténèbres surnaturelles, le vide émane de tous les murs. Des ombres, une créature horrible, hideuse s'avance, accompagnée par un entourage cauchemardesque de morts-vivants, de rats et de serviteurs innommables. Sa griffe se pointe vers vous. Et vous voyez alors le sourire sur son visage en ruine. Je vous attendais, chair de cheval. Pourquoi pas, hein? Je vous ai écouté. J'ai anticipé votre arrivée. Vous arrivez comme ça en fracassant tout dans mon royaume. Vous pointez vos petits nez partout dans mes secrets. Combien de temps pensez-vous survivre après être entré dans le domaine d'une liche telle que moi? Vous avez quelque chose qui m'appartient. Mon précieux. Ma coupe à boire. Vous pensez pouvoir me la voler et partir avec, espèce d'âme pathétique? Vous allez souffrir toutes les douleurs des 7 enfers d'abord. Je vais vous transformer en pudding. Il est temps, vous allez mourir. Bon, on va perdre du spirit à gogo. Alors, on va pas trop s'occuper du zombie, on va focus la lich. Avec de la méga fireball, parce que c'est ce qu'on a de plus puissant. Toi, du méga magic missile. Toi, Viconia, tu vas servir à rien, mais tu vas quand même essayer de caster, en supposant que tu survives au premier round. Rien n'est moins sûr. Gretel. Tu vas nous envoyer le magic missile que tu peux. Non. Non, oh là, malheureux. Toi, tu vas essayer de paralyser la liche. Vous les autres, vous tabassez. Et on est parti. Ok. Je sens Coca qu'on va pas lui faire très mal. 9 points de dégâts, elle a perdu 7% de vie. Donc il doit avoir genre 110 points de vie quoi. Ah ah, ça marche à paralyser sur la liche. 37 points de dégâts, joli. 56 points de vie, elle a perdu la liche. Vas-y, Viconia. Ah ah, la liche a évité. La liche se retire. Oh là, eh. Oh l'autre. Oh l'autre. Bon, du coup, Viconia, tu sers plus à rien, alors tu vas te planquer. C'est mieux pour toi.
Les autres, vous changez rien. Hein. T'as Gruneddo à 0 spirit presque. Viconia a réussi à se cacher. Hein. Bon, mes sorts, ils sont partis sur les pets de la liche. Donc j'ai tué le zombie, mais à mon avis, la liche va resummon quelqu'un là. Toi, j'aimerais que tu balances ta fireball, mais sur la liche, s'il te plaît. Allez, on est parti. Je dois avouer que la paralysie, c'est super fat. Hein. Dégâts à la liche. Bien, 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 bien. Vous pouvez la tuer. Oh! Elle est pas morte. Elle est pas loin. Mais elle est pas morte. Vous rebalancez tout ce que vous avez sur la Black Lich. Elle est presque morte, les gars. Greta a peur, donc elle ne va pas paralyser quelqu'un. Logiquement, la liche va mourir. Génial. Bon, vous pouvez juste attaquer. Hein. Plus besoin de faire de... Ah, Viconia, si elle survit en plus. Ah oui! 1100 XP. Oh, oh. Top Moumout. Un staff, donc c'est lui qu'il faut qu'on ramène. Un anneau de protection de la magie et une fleur. T'es passé à 14 PV, Viconia. Tu vas pas en avoir beaucoup, hein, mais bon. Alors, Viconia. On va te mettre déjà de l'intelligence à toi. Alors, en skill point, soit te foutre en sorcerie. Non. Il faut des points en scribe. Alors, on va te foutre des points en climbing. Staff and Rod. Alors, tu vas prendre de nouveaux sorts. Magic Missile, ça c'est sûr. Est-ce que Charm peut fonctionner? Franchement, ma magie de destruction est tellement puissante sur ce jeu, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec autre chose. Je vais quand même te prendre lenteur à toi. Parce que j'ai personne qui a lenteur. Alors, l'identification. On doit identifier une fleur, on doit identifier une bague. Est-ce que toi tu sais identifier? Ragilda. Non, c'est Rosie, mais bien sûr Rosie n'a plus de mana. Voilà une save. Alors, est-ce qu'on peut essayer de dormir là-dedans? Je doute que ce soit l'idée la plus intelligente de l'univers de dormir dans l'antre de la liche. Bon, ça dit, la liche elle est morte, donc
A priori, l'endroit doit être un petit peu plus safe maintenant. Ok, bah on a regagné pas mal de mana, hein. Alors, donc on a dit c'est toi qui identifie le stuff. Un tamarinde de sang. Tu m'en diras tant. Le truc avec identification, c'est que ça n'identifie qu'un seul item. Bon, vous allez me dire, c'est logique. Alors, un anneau de protection contre la magie. Bah, il se trouve que Viconia, t'as rien, toi, comme anneau, non? Si, justement, t'as quelque chose. Et toi, Gretel? Non, t'as rien? Bah tiens, maintenant, t'as un anneau de protection contre la magie. Je suis content que Viconia ait survécu parce que ça fait 1000 XP qui sont intéressants. Il est où le bâton, là, de la liche? Je suis censé avoir gagné un staff. Je sais pas où il est. Et j'ai écrasé ma save. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu un vieux bug. Ah, il est là. Nécrostaff. Indestructible. Il a rien de particulier. Bon, bah écoutez, c'est cool. Je suis tout à fait satisfait par la manière dont les choses se sont passées là face à la liche. On l'a, je vais pas me jeter de fleurs, hein, mais on l'a plutôt bien géré, je trouve. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça rend de la mana? Oh, une fontaine de mana. Une fontaine de mana, c'est bon ça. Pourquoi faire une porte alors qu'il y a le levier juste à côté, je veux dire. Oh. Rosie a trouvé quelque chose. Attends, l'alcôve, au milieu des anneaux mortels, vous voyez un parchemin poussiéreux, attaché avec un ruban bleu. Il faut identifier ce parchemin d'abord. Vous êtes sérieux, les gars? Lettre de Mistral. Je repose ici, pauvre âme que je suis, assez stupide pour entrer dans l'antre de cette créature vicieuse, pour tester ma foi et essayer de la faire fuir de la région d'où elle a émergé, enfin vers la région d'où elle a émergé. Ok, bah, t'étais vraiment très con alors, mec, si t'as cru pouvoir vaincre une niche tout seul. Nous avons trouvé les ossements d'un moine.
Les eaux sont entourées de mousse et du mildiou liés à plusieurs centaines d'années, tant que ça, de pourriture. Il est probable que ce soit les os d'un homme de taille moyenne, voire peut-être moins. Les rats, ou pire, l'ont rongé, mais apparemment ils n'ont fait que des dégâts superficiels dessus. Je veux voir ce qu'on peut raise, Mistral. Tu peux pas utiliser le caducée sur ces os? Alors, le trésor, le trésor, le trésor... Oh oui. Le trait aïe. C'est un peu ça, c'est aïe. Aïe. Alors toi... Qui n'a pas été cassé? Logiquement, ça doit être unlock là. Undead Warder. Anneau de forgeron. Fire Shield, Bone Dagger, un Death Mask. C'est plutôt merdique quand même. Hein. Enfin, ouais, c'est quand même merdique. Fire Shield, on va le donner à Rosie. Pas, je crois pas en toi, Viconia, mais je suis pas sûr de te garder jusqu'au bout de la partie, n'est-ce pas? Bon, Rosie, elle fail. S'il te plaît. Alors, nous avons un Ring of Smithing. Ah, c'est Smiting, pas Smithing. Ça lance Crushing Hands. Tu peux l'équiper? Tu peux l'équiper. Je sais pas comment ça marche, mais tu l'as équipé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un parchemin de Magic Screen, on a Death Warden, ça on en avait déjà. Franchement, j'ai pas trouvé les loots fantastiques hein, dans ce coffre. J'aimerais bien des armes, des armures, tu vois, des trucs utilisables. Bon, bah écoutez, non seulement on a tué la liche, mais en plus on a trouvé Mistral, donc c'est parfait. Si on va dans le journal et qu'on regarde Mini Quest Completed, c'est marrant, ils nous en donnent aucune des Mini Quest Completed, alors qu'on en a fait au moins une. On a découvert 6% de la carte totale, 12% des secrets. Nous avons rencontré 9 PNJ, 44 groupes de monstres, donc 291 monstres tués en moyenne. Donc non, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a tué en moyenne des groupes de 7 monstres, ce qui n'est clairement pas le cas. Bon. J'ai envie de dire... pour moi là, tout est bon. Je peux rentrer en ville. La prochaine étape, bah, ce sera d'aller dans les gorges de Samain. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai autre chose à faire. Non, pas à ma connaissance. Il manque quand même un sort de portail de retour. C'est pour ça, je pense qu'il y a un mode...
de déplacement automatique, de pathfinding qui est présent et qui est tout à fait performant. C'est pour compenser, je pense, l'absence de ce genre de choses. En tout cas, c'est tout à fait bien. Hein. Tu fais 7 passes Pathfinder, Exit and Walk, et ton mec, il avance tout seul, quoi. Franchement, ça, je dois avouer, c'est la bonne idée du jeu. Hein. C'est un peu court comme bonne idée, mais c'est déjà une bonne idée. C'est déjà un début. Au moins, il y en a une. Bon, je ne pense pas proposer un let's play complet de ce jeu. Encore une fois, c'est un jeu trop long, beaucoup trop long. Et pour la peine, c'est un jeu ultra linéaire en plus. Parce que là, j'avais pas d'autre choix que de faire ce donjon. Après, j'ai pas d'autre choix que d'aller faire les gorges de Samhain, et puis etc. Me taper 90 heures de jeu... de jeu linéaire, ça va un peu me saouler. Après, si vous aimez les jeux old school, bon, vu la durée de vie du jeu, le soft il a une quinzaine d'euros sur Steam, bon, vu la durée de vie, bon, visiblement, il faut être très résistant, hein, très endurant hein, pour le supporter ce jeu. Hein. Beaucoup de gens ne supportent pas de voir ce jeu, ils ont envie de se suicider quand ils y jouent. Puis, honnêtement, je trouve que c'est quand même exagéré. Ok, ce jeu, il est pas, mais non, il est pas, mais on l'a vu pire quand même. Pourquoi ces gens veulent-ils se battre? Je pense que j'étais pas censé passer par là. Je pense qu'à peine rentré dans le bousin, fallait que je parte à droite tout de suite. C'est quand même un peu hardcore hein, comme idée. Yeah, let's be quick. Ouais, faisons vite. Le capitaine Krone regarde nerveusement le bâton dans vos mains. Puis il regarde votre visage avec du respect dans les yeux. Peut-être même de la crainte. C'est assez évidemment inquiétant que vous ayez réussi là où ces hommes ont échoué misérablement. Très impressionnant. Je vous invite à inspecter notre armurerie au niveau inférieur et à vous servir autant que vous voulez. L'avant-garde des Marines ont beaucoup de respect pour les hommes d'armes qui peuvent démontrer un esprit de guerrier. Nous vous recommanderons aux gens du cru et nous parlerons à tout le monde des bonnes actions que vous avez faites au nom de la sécurité du village. Donc il me l'a laissé le bâton ? Alors maintenant la question c'est où est son armurerie? Des livres sur la stratégie militaire. Aussi une carte détaillée des murs marqués avec une collection de petites notes, de flèches et de lignes rouges. C'est la fameuse carte qu'il regardait. Apparemment, l'avant-garde est en train de chercher secrètement quelque chose depuis quelque temps. Au milieu d'un triangle rouge qui est à la jonction de beaucoup d'intersections et de symboles mystiques, quelqu'un a écrit les mots « Artefact de la chouette » en lettres grasses. En orientant votre position sur la carte, vous êtes capable de deviner à peu près où est l'entrée de cette zone. Elle est quelque part loin au sud-ouest dans une forêt.
Oui, bah... Elle est où la clé? C'est pas que... Mais j'ai 25 clés là, donc... Il y a trop de portes. T'avais pas le droit de venir ici. C'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde avant. Oh, je pourrais leur casser la gueule, mais... Si je commence à tabasser tout le monde, on va pas en sortir, quoi. Et là, en quête complétée, tu vois, il n'y a rien. Comme je sens qu'ils cachent quelque chose de secret dans leur armurerie. Apparemment, la Vanguard cache son stuff le plus précieux ici. Oh putain, c'est un labyrinthe. Quand on est quasiment full, tout ce qui nous intéresse pas, on va pas le prendre, hein, bien sûr. Par contre, les live items, tu les retrouves plus après. Échelle d'accès d'urgence. Porte éthérée vers Kublai Axis. La porte ne s'ouvrira pas de ce côté. Ah, donc faut faut aller à Kublai Axis pour pouvoir revenir par cette porte. Pas tout à fait logique, quoi. Ah, parce que c'est verrouillé. J'ai accès au truc, mais c'est verrouillé quand même. Putain, vous êtes des vislards, les mecs, hein. Piège déclenché. 651 points de dégâts sur Viconia. Mais oui, évidemment. Toi, t'as pas Raise Dead. Ça peut être peut-être de tester Raise Dead. Par contre, Raise Dead, il y a un sort qui retire 10 à la constitution. Elle a 38, ok. Je vais faire, c'est que je vais quit without save. À 38. Je sais plus si c'est Résurrection ou Raise Dead qui enlève 10 en... Oui. Non, c'est pas Raise Dead. Il y en a un des deux qui enlève 10 à la constitution. Alors, martel de fer. Oh.
Les pare-chauds, Raise Dead, ils m'intéressent, mais j'en ai déjà. Le reste ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai encore de la place dans l'inventaire, moi? Non, j'en ai plus. D'ailleurs, ce pare-chaud, j'ai pas pu le prendre. Ah! Le martel de fer. Est-ce que je l'ai bien chopé? Martel de fer, dégâts 3d6. Et c'est du une main. Holy shit. Du coup, Gruntar, tu peux passer... Enfin, Grunt, tu passes à la place de Tar. Oui, parce que alors, Gruntar, c'est le nom de mes guerriers un peu exotiques. Là, comme ils sont deux, il y a Grun et il y a Tar. Du coup, Tar, toi, t'as pas le bouclard, t'es derrière. Éventuellement, toi, t'as Taco, TAC. T'as 35, lui, il a 26, hein, il a rien. Hein. Il a rien sur la tête, il a rien sur les jambes. Par contre, il a sur les bras. Si t'as 26 en tac, bah lui il a 35, hein, il a vachement plus. Hein. Ça donne tellement de classe d'armure ça. Ah c'est 6, hein. C'est pas que ça. Toi t'as 56 en AC. Ah ouais. Ouais. Même lui il a 60 en classe d'armure. Alors, ah non c'est IAC. Je sais pas ce que c'est IAC. Item Armor Class je suppose. En Armor Class naturel il a 46. Jungadin et Item Armor Class 14. Toi en Armor Class total t'as 26. Puis toi t'as 35. Dundee il a 55 ou 56. Bon en tout cas le martel de fer là bien, hein, très très bien. Hein. Franchement top moumoute hein. Top moumoute. Alors, Jungadin. Donc là, tout le monde va prendre des dégâts de froid. Donc Viconia va décéder. Non, elle a réussi son jet de sauvegarde. En fait, en ratant le lockpick, tu perds le fait de gagner un point en compétence. Oh 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 la vache. Je veux tout ça. Bon les flèches non parce que j'ai personne qui peut utiliser un arc. Ball and chain c'est ce qu'on appelle un fléau hein, en français. On va prendre le baselard, les shurikens on s'en fout, on va prendre la berdée de Warax. Les autres, on va malheureusement être obligé de les jeter. Alors, le baselard, c'est une belle dague. La Bearded War Axe, l'âge de guerre, barbelé, barbu, tout ce que vous voulez. Alors cette hache de guerre, c'est 2d6 dégâts, c'est à deux mains. Puis, ouais, du coup c'est merdique. Ball and chain, dégâts 2d6, c'est une masse à une main. Toi tu vas plutôt me mettre ça. Même si du coup je me dis ça aurait peut-être été mieux que sa fourche à lui. Mais je crois pas qu'il puisse l'utiliser, regardez. C'est interdit... Si, les géants guerriers ont le droit de l'utiliser, du coup, toi, plutôt que ta fourche.
Alors déjà, ça fait plus de classe d'armure parce que t'as un bouclard. Et ta fourche qui faisait dégâts 1 des 8. Bon, elle avait range 2, quoi. Puis ça, t'as pas range 2 avec ça. Puis t'as range 1. Avec ton ball and chain. Donc je suis pas sûr que tu puisses toucher. Puis, on va voir, hein. Oh, mais il y a trop de beau stuff là-dedans. C'est... ça donne envie de pleurer, dis donc, tellement il y a de beau stuff. De quoi je peux me débarrasser là-dedans, honnêtement? Je pense qu'il y a plein de choses dont je peux me débarrasser. Ah oui, j'ai aussi ça. Je vais choper ça. La hache à bec, c'est une lance à deux mains, dégâts 2d4. Ah, éventuellement, tu peux toujours garder ça plutôt que ta fourche, mec. On peut. Ça, c'est une lutte. C'est un lutte, ça se voit que c'est un lutte. Qui charme. Bon, moi, j'aurais pas appelé ça un lutte, parce que pour moi, un lutte, ça ressemble un peu à une guitare. Mais après tout, qui suis-je pour juger? Je pense que je vais jeter ces sangsues là. Et ces jarrets de porc. Ça, c'était sûr que ça allait pas... T'as tué Gretel? Non. Ça ne m'intéresse pas. Je pourrais la raise, hein, je veux dire, ça m'intéresse pas. Ta Djungadine, faut falloir que tu pexes. T'en as pas marre de tuer Gretel? Non, t'as fait sauter le truc et heureusement Rosie a réussi son jet de sauvegarde. Mais t'as quand même tué Grune au passage parce que c'est pas rigolo si tu tues pas quelqu'un. En fait, c'est les pièges, il faut qu'il tue quelqu'un. T'as du mal, hein, mec. Je vais presque regretter Golem, dis donc. Comme Ficonia a survécu et que Rosie a survécu, il va continuer jusqu'à ce que quelqu'un meurt. Et quand quelqu'un meurt, là, il s'arrête. Il va être relou, ce coffre, hein. Je crois qu'il va falloir que j'accepte de perdre quelqu'un et puis basta. Hein. Je le raise, puis basta. Franchement, j'ai pas envie de passer 3 heures. Chier dessus, donc il va mourir, c'est Viconia. On va la reste, tant pis. Voilà. Donc quand t'es reste, t'as plus de points de vie, quoi, mais... Si, elle a perdu 10 points de constitution, c'est bien ce que je disais. Donc non, on va pas quand ça reste des gens. Pas envie de perdre la constitution gentiment sur les gens, tout simplement pour faire plaisir à un mec un peu trop tocard. Reste des gens, c'est pas bien. Ah quand même, au bout de 150 essais. Alors, l'anneau de smiting, on s'en fout. On va prendre comme un composite bow pour voir. Le flame arrow. Le reste ne m'intéresse pas.
La question avec cet arc, je sais pas où tu l'as mis cet arc. Et je vois pas de réponse en 3 lettres qui commence par un D qui finit par un C. Alors, ça n'est pas utilisable par les Aeor, mais par les Durandil, on s'en fout. C'est pas utilisable par les mages, les clercs, les Tol, les Nek. C'est pas utilisable par Agilda, par Viconia, ni par la Fée. C'est utilisable par les bardes. Hein. Donc Gretel, tu devrais pouvoir utiliser ça. Bon, ça dit Gretel, c'est pas intéressant pour elle d'avoir un arc. Puisque Gretel, elle paralyse les gens. Hein. C'est utilisable par un voleur. C'est utilisable par contre par un voleur. Donc Jungadin, je serais presque tenté de te donner ça à des gardes des 12. Hein. Sans vouloir être méchant, mec, c'est juste extraordinaire cet arc. Cette pomme, Osef. Et on a des flèches normalement. On va en acheter des flèches après, c'est pas grave. Il y a des gens qui en vendent. Du coup, on va être à Gilda qui doit avoir une meilleure classe d'armure, je suppose. Classe d'armure 67. Hein. Lui, classe d'armure 60. Ragilda, comme tu as une bonne classe d'armure, tu vas prendre la place de Jungadin. Et Jungadin, le voleur, tu vas aller derrière avec ton arc. Mode Robin des Bois. Tout ça, quoi. J'aimerais bien que tu réussisses à mieux gérer les coffres maintenant. Ah, mieux gérer les coffres, avais-je dit. Oh, Rust Magic. Heureusement, on a résisté à la Rust Magic, parce que sinon on perdait une arme. Hein. Alors, Ring of Deflection, Blowgun, Blow Darts, Recharge, Armor Plate, Lucerne Hammer, Bearded Warax. Bearded Warax, on va de toute façon, on va les prendre ces items, on va tous les tester. Ok, les autres on les laisse, on s'en fout. Donc ça... Bladed Warax, on en avait déjà une, c'est 2d6, c'est pas intéressant. L'anneau. Ça lance écran de déflexion, puissance 4. C'est un incante. Qui n'a pas d'anneau? Personne, je crois. Pas intéressant. Ça. C'est un blowgun, c'est-à-dire une... Ah punaise, une sarbacane. Puis dégâts en 1-4. M'intéresse pas. Alors ça c'est 4d4 dommages. J'ai pas déjà une autre comme ça? Des 4 dommages. Ça c'était 2d4 range 2. D'accord. 4d4 range 3. Viconia, tu veux un fouet? Tu n'aimes pas les fouets? T'es une drôle, non? On va poser une pomme. Cette hache, encore une hache à deux mains 2d6. Donc pas intéressante. Ok. Ok, alors on s'est refait. Hein, parce que lui, dégâts... lui, dégâts 4d4. Oh bon, c'est 4 à 16, c'est pas non plus le bout du monde. Puis, lui, dégâts 3d6. Donc 3 à 18. Celui-là, avec son épée, il fait un peu pitié. 2d6. Là, on se stuff en armes. Alors, il y a cette porte.
Qu'est-ce que c'est que cette porte et qu'est-ce qu'il y a derrière? Telle est la question. Il faudra que je regarde parce que il y a clairement du trésor là derrière. J'avoue, je sais pas trop là. Est-ce qu'il faut pas un petit detect secret? On va faire un detect secret en puissance max pour qu'il dure le plus de temps possible. Je pense qu'il y a un truc à faire avec tous les leviers, genre faut mettre tous les leviers vers le haut ou tous vers le bas, ou il y a une combinaison de leviers à faire. Alors ça c'est une rencontre sans comment dire, sans conséquences normalement. On va voir ce que valent ces soldats et ce qu'ils rapportent. Si chacun a 2 attaques par round, on n'est pas sorti. Ils sont toujours en train de me taper dessus les mecs. Les mecs, vous avez combien d'attaques par round? Parce que ça devient un peu lourdingue là.
203 XP, c'est pas énorme non plus. Hein. Si on remet toutes les switches vers le haut. Si les switches à l'extérieur, on les met vers le bas et on laisse vers le haut celle dedans. Les switches, t'en as 4, de toute façon c'est pas compliqué. Non, il faut le faire dans l'ordre. Mais on laisse cette switch en bas. Ensuite, on essaye cette switch en bas. On va faire celle-là en bas, celle-là en haut, ça marche pas. Ok, celle-là en bas. Ça marche pas, donc on va essayer de monter celle-là. Ça marche pas comme ça. Donc c'est que celle-là, elle est en haut. On va laisser celle-là en haut. Ça marche pas. On va laisser en haut et ici en haut. On va voir. Encore? Attends, Junkadin, il a pas de... T'as Fizzle sur ton... Sur ta boule de feu, Rosie? T'es sérieux? Ah, il y a des gens qui dorment. Ils sont fatigués. J'aurais essayé toutes les combinaisons, aucune ne marche. C'est pas lié à ça. On va dormir déjà, histoire que les gens commencent à regagner un peu de vitalité, parce que là, ils sont tous en train de dormir, là. Bon, ça suffit là, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Ouais, qu'on n'avait pas des clés.
Non, je vois pas comment passer là derrière. Je dois être un peu con-con. Ouais, qu'est-ce que j'ai pas pu voir là-dedans? Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est bientôt 1 heure que j'y suis. Donc, je vais essayer de réfléchir. Et dans le pire des cas, on rentrera. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.